Bonjour à tous. Avant le message, je voudrais encourager la chorale Voix de l'Espérance pour cette chanson exécutée en langue boulou. Et ça montre le défi que nous avons en tant que communauté à véhiculer le message du Seigneur partout, dans tous les milieux. Pas seulement entre nous, mais partout. Lorsque la chorale chante en langue boulou, s'il y a un boulou à côté ou parmi nous, il va se sentir bien, il va se sentir fier, il va dire « Ah, ceux-là peuvent chanter aussi à ma langue ». C'est ça le défi de l'évangélisation de la parole de Dieu que nous avons à faire. Et aussi, à la chorale La Pépinière, à qui nous souhaitons une bonne rentrée, qui est la communauté de demain, qui est aujourd'hui pépinière, mais demain ce ne sera plus la pépinière, mais ce sera grand. Donc, on met tous mes encouragements à la chorale pépinière également. Que le Seigneur bénisse ces moments d'écoute de la parole de Dieu. Amen.
Bien-aimés, le message d'aujourd'hui, nous allons écouter, c'est à travers les textes que nous avons lus tout à l'heure. Marc chapitre 4, versets 1 à 9, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Je vais lire un troisième texte pour compléter ces lectures. C'est le texte de Luc, de Marc toujours, le même chapitre. Et maintenant, nous allons lire à partir du verset 13. C'est le même chapitre que nous avons lu tout à l'heure, mais la suite, pour compléter la lecture. L'Évangile selon Marc chapitre 4, versets 13 à 20. Je donne lecture. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Bien-aimés, ces textes que nous avons lus nous parlent de la parabole que Jésus a donnée lors de son enseignement. Jésus s'est retrouvé quelque part à un endroit où une foule immense s'est rassemblée autour de lui, et ici, ses disciples s'y trouvaient aussi. Et Jésus a pris donc une bonne position pour leur enseigner. Lorsque Jésus était là, c'est comme ça qu'il attirait toujours des foules, des personnes toujours. Lorsqu'il est quelque part, les gens accourent pour écouter. C'est ainsi que toute une foule de personnes est venue pour écouter son enseignement. Et c'est ainsi donc que Jésus se met dans une barque pour enseigner le peuple. Et il leur enseigne donc cette parabole du semeur. Il dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Lorsqu'il est allé s'aimer, sa semence s'est répandue à plusieurs endroits. Il n'a pas sémé seulement à un seul endroit, il a sémé à plusieurs endroits. Pendant qu'il s'aimait, les graines qu'il avait sont tombées à plusieurs endroits. Nous avons trouvé que certaines graines sont tombées sur la route. D'autres graines sont tombées sur des terrains rocailleux, sur un terrain rocailleux. D'autres graines aussi sont tombées là où il y a les ronces, là où il y a les épines. Les ronces, c'est les épines. Dans d'autres versions, nous avons ronces. Dans des versions plus précises, c'est les épines. Et aussi, d'autres graines sont tombées donc sur de la bonne terre. Voilà les 4 endroits
où la semence est tombée. Et ces 4 endroits rappellent quoi? Renvoient à des personnes. Ces 4 endroits rappellent à des personnes. La semence, c'est la parole de Dieu qui est prêchée, qui est répandue. Cette parabole, ceux qui l'écoutaient ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris ce que signifie cette parabole que Jésus a donnée. Lorsque l'enseignement était fini, quand ils se sont dispersés, certains se sont retirés en apartheid avec les disciples pour poser la question à Jésus, pour demander, en fait, la parabole que tu nous as donnée concernant la semence, qu'est-ce que cela signifie? C'est là où Jésus leur dit que il n'est pas donné à tout le monde de comprendre, mais seulement à ceux dont la parole est destinée. Et il s'est mis donc à leur expliquer, à donner l'explication, la signification de cette parabole. C'est le texte que je venais donc de lire pour compléter la lecture. Alors, nous allons partir directement à la signification, telle que Jésus a expliqué cette parabole. La parole de Dieu est prêchée partout, dans tous les milieux. Et c'est pour cela que lorsque nous disons que certaines graines sont tombées d'abord sur la route, et les oiseaux sont venus, ils ont mangé ces graines, ces semences. Lorsque les oiseaux ont ramassé, ont avalé les graines, ça ne pouvait plus. La semence est perdue. En deuxième étape, les semences sont tombées, certaines sont tombées sur des terrains rocailleux, où il y a des cailloux, des pierres. Dans un endroit où il y a des pierres, quelque chose ne peut pas pousser. Si vous semez quelque chose là, ça ne poussera pas, parce qu'il n'y a pas de terre là-bas. C'est la pierre. Lorsque la graine va germer, elle aura une racine, mais qui va tout de suite sécher, parce qu'il n'y a pas de terre. D'autres semences qui sont tombées dans les épines. C'est là où, c'est cette étape qui va nous intéresser. C'est les 2 derniers endroits, c'est-à-dire les épines et sur la bonne terre. Parce que les 2 premières, il s'agit des personnes qui ont écouté la parole de Dieu et où la parole de Dieu n'a pas eu de place et qui a rapidement le diable a emporté et il n'y a plus la parole de Dieu. En deuxième étape également, c'est très éphémère, où la parole de Dieu est tombée dans un sol ou chez des personnes qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas un terrain fertile pour que la graine puisse germer et grandir. Et c'est aussi éphémère et c'est parti. Ça, ce ne sont pas de ceux qui sont concernés réellement par la parole. Donc, les 2 endroits qui sont constitués des épines et de la bonne terre, c'est ça qui nous intéresse. Parce que nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons acceptée. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment est-ce que cette graine, cette parole qui a été plantée en nous, évolue. Comment est-ce que cette parole grandit en nous? C'est là que le thème de ce message, c'est la croissance spirituelle. Depuis notre naissance, ou du moment où nous avons accepté Christ, ou du moment où nous avons reçu le baptême, la parole de Dieu est tout de suite sémée en nous. Elle est plantée en nous. Il reste maintenant à ce que cette parole évolue, cette parole grandisse, telle que nous avons comparé avec la graine. La semence qui a poussé, mais il faut que cette semence grandisse, cette plante qui a poussé grandisse maintenant. Nous avons reçu la parole de Dieu et cette parole est en nous. Elle doit grandir. Elle doit se développer.
Comment donc cette parole que Dieu a mis en nous peut-elle se développer? Le texte que nous avons lu en ce qui concerne les endroits pierreux, la parole nous dit que cette plante qui a poussé et n'a pas eu de place parce que c'était étouffé. Parce que la plante est étouffée par des épines qui ne pouvaient pas donner de la place à la plante de grandir. Ça traduit quoi? La parole de Dieu que nous avons reçue, cette parole qui est en nous est étouffée par beaucoup de choses. Dans la traduction, il est dit, il y a 3 choses qui ont été citées. Ce qui représente les épines qui étouffent la parole qui est en nous. On a d'abord cité les soucis du siècle. C'est ça que la parole dit. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des convoitises. Voilà les 3 choses qui ont été citées. Qui empêchent, qui étouffent cette parole que Dieu a mis en nous. Premier élément, les soucis du siècle. C'est quoi? Et pourquoi ces soucis du siècle empêchent la parole de Dieu qui est en nous de se développer? Les soucis du siècle, c'est tout ce qui est nécessaire, on peut dire les besoins de l'homme que l'homme veut satisfaire, ou la nature humaine veut satisfaire. Ça peut être beaucoup de choses. Dans notre vie, ça peut être de la nourriture, des vêtements, de l'emploi ou alors chômage, parce qu'en termes de, que ce soit souci, c'est un problème. Ça peut être le mariage, ça peut être la santé, ça peut être que vous avez besoin de problèmes de maison, des enfants, une femme et tout, etc. Il y en a tellement, la liste est très longue. On ne peut pas tout citer. Ce sont toutes ces choses-là qui sont les soucis de la vie, qui empêchent la parole de Dieu de grandir en nous. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, nous avons besoin de beaucoup de choses pour survivre. Mais ces mêmes choses qui nous permettent de vivre constituent un frein ou un blocage qui étouffe la parole de Dieu. Il y a aussi la séduction des richesses. Le deuxième point qui est ici, la deuxième raison qui étouffe la parole de Dieu de grandir en nous, la séduction des richesses. Dans le monde, le diable règne et il utilise la richesse pour détruire ou pour divertir ou pour écarter la parole de Dieu qui a été sémée chez les personnes, chez les êtres humains. En dernier lieu, la convoitise. La convoitise. Et c'est là où nous allons beaucoup plus peut-être nous attarder. Parce que là, c'est le péché. La convoitise ici, ça englobe beaucoup de choses. En fait, la convoitise, c'est la base de tous les péchés. Tout commence par la convoitise. Et ça engendre donc, ça peut engendrer l'envie, le vol, le mensonge, ainsi de suite. Ça engendre beaucoup de choses. Ça commence par la convoitise. Ici, les chrétiens ou ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus ou ceux qui ont accepté la parole de Dieu sont distraits ou sont étouffés par le péché.
Et ce péché empêche donc la parole de Dieu qui est en nous de grandir. Il y a des personnes qui, depuis leur enfance, ils sont chrétiens, enfants de Dieu. Mais au bout de 40 ans, 50 ans, vous n'allez pas observer un changement, une évolution dans leur vie chrétienne. Ça veut dire que ça stagne. La vie chrétienne, la vie spirituelle stagne. Ça reste sur place, ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'effectivement, ces personnes sont étouffées par tout ce que nous avons cité là. La parole qui est prêchée en nous est étouffée. Elle ne grandit pas. C'est pour cela que spirituellement, on ne peut pas grandir. On reste toujours nain, enfant. Et comment peut-on comprendre quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans, et au même point, il n'y a rien de plus qui s'est ajouté. À ce moment-là, il faut se poser des questions. Ça veut dire que la parole de Dieu que nous avons reçue, elle ne grandit pas à cause de certains facteurs que nous avons cités. Si c'est le péché, il y a une solution. Dieu apporte, Jésus apporte le pardon des péchés. Et nous prenons la résolution d'abandonner le péché pour permettre à notre foi, où la parole qui a été plantée en nous grandisse. S'il s'agit de la richesse qui est un élément qui étouffe la parole qui est plantée en nous, il suffit de comprendre que la richesse n'est pas quelque chose qui devrait mettre l'homme en déphasage ou en porte-à-faux avec Dieu. Dieu a donné la richesse pour servir l'homme sur terre. Pendant sa vie sur terre, Dieu a donné cela pour le servir uniquement. Ça ne peut pas permettre à quelqu'un d'accéder à Dieu. Mais, du moment où le diable s'y mêle, la richesse devient un facteur bloquant qui étouffe la parole de Dieu en nous. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croître. La semence de la parole de Dieu qui a été plantée en nous doit se développer. Elle ne doit pas rester au même niveau. C'est ça que je disais tout à l'heure, la chorale qui a chanté en langue boulou, demain elle doit chanter en d'autres langues, et ainsi de suite. Ça doit évoluer. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est proclamé comme ça en d'autres langues et partout. Il n'y a pas de limite. Par ailleurs, la parole de Dieu est comparée à une compétition, telle que nous avons lu dans le texte de 1 Corinthiens. Chaque chrétien, enfant de Dieu qui a reçu la parole de Dieu est en compétition dans le monde. Vous êtes un athlète qui a un point de départ où le jour où vous avez accepté que jusqu'au jour de votre mort, vous êtes en compétition. Compétition avec quoi? Compétition avec tout ce dont nous avons cité qui nous empêche de se développer. Lorsque un athlète se met sur la piste et s'il a des bagages sur lui, il ne peut pas courir. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Si vous avez une compétition à courir et puis vous prenez une charge de 50 kilos, vous mettez sur vous, vous savez que les militaires font souvent ça. Ils courent avec des sacs d'eau. Mais c'est très difficile de le faire. C'est pour dire que dans notre vie, si nous avons des bagages, on ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas grandir en nous, nous ne pouvons pas avancer. On ne peut pas se développer. Ces bagages, c'est quoi? C'est tout ce dont nous avons cité là. Particulièrement le péché qui règne dans le monde constitue un bagage. Le péché de la convoitise que nous avons évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est considéré comme quelque chose de vulgaire, de très insignifiant.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que la convoitise, ce n'est plus un péché. Je peux regarder quelque chose et dire, ah, ça, si je pouvais l'avoir. Ou bien vraiment, telle chose, je dois l'avoir. Ou telle femme, il faut l'avoir. Les chrétiens ne considèrent plus la convoitise comme quelque chose qui comme un péché. Et nous avons dit que la convoitise conduit à l'envie, au vol, au mensonge et tout ce que ça comporte. Ou mentir ne constitue plus un péché ou de quelque chose de mauvais, c'est devenu vulgaire, c'est-à-dire ce n'est plus un problème. On peut mentir à tout moment à son frère. Mais sachons qu'on peut mentir à un être humain parce qu'il ne le connaît pas, tel que notre réalité, la réalité. Mais Dieu, lui, on ne peut pas lui mentir. Lorsque quelqu'un ment, ça veut dire qu'il se trompe lui-même parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Donc, les choses telles que la convoitise, l'envie, le vol, les mensonges et tout ça, c'est considéré aujourd'hui comme des petits péchés pour certains. Or, ça n'existe pas. Il n'y a pas de petits péchés. Ce que nous voyons petit va devenir demain très grand comme ça. Oui. À partir de la convoitise, on va se retrouver sur ce que nous pensons très lourd, qu'on ne peut plus porter. C'est pour cela que la parole de Dieu nous met en garde d'éviter le contact, d'éviter de pratiquer, d'éviter le contact avec le péché. Il peut arriver qu'on tombe dedans, mais ça doit être accidentel. Mais lorsque c'est devenu quelque chose de chronique ou de permanent dans notre vie, alors là, nous sommes en danger. La parole de Dieu ne va pas grandir à nous, nous sommes au même niveau, au point zéro. Donc ne laissons pas le péché gangréner notre vie chrétienne. Nous connaissons ce qu'on appelle une gangrène. La gangrène, c'est quoi? C'est une blessure qui ne guérit pas. À la fin, ça devient peut-être le cancer. Mais ça commence petit comme ça. Les médecins, ils savent, ils connaissent. Ça commence, ils comprennent mieux. La maladie commence par quoi? Par un petit microbe ou un virus qui est invisible. Mais lorsque nous voyons sa manifestation au dehors sur une personne qui est malade, mais c'est très grave, incroyable. Prenons le cas de la maladie qui court actuellement, la variole du singe. C'est causé par un virus très petit, un microbe. Mais lorsque nous voyons la manifestation de cette maladie sur une personne, mais c'est effrayant. La personne devient un monstre qu'on ne peut plus reconnaître. Et c'est exactement ça le péché. C'est très petit. On ne néglige. Mais à un certain moment, ça évolue et ça devient, ça suit ces étapes et ça arrive à quelque chose de plus grave. Aussi, notre vie chrétienne ne doit pas se baser sur la religiosité. Beaucoup de personnes, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, les chrétiens, sont des religieux. Être religieux, c'est quoi? C'est que je suis de l'église fraternelle luthérienne, je suis de l'église catholique, je suis de l'église apostolique, ainsi de suite. C'est des religions. Ou je suis de, c'est pas, n'importe quelle religion. Mais alors, nous devons faire le distinguo entre la religion et la chrétienté, et la vie chrétienne. Je pense que beaucoup d'entre nous, jusque-là, ne font pas cette distinction entre la religiosité et la vie chrétienne. Beaucoup d'entre nous sont des religieux. C'est-à-dire, chaque dimanche, on sait qu'on va à l'église. C'est de façon, c'est pas, automatique, c'est réglé déjà dans la tête. On sait que dimanche, on va aller à l'église.
Et on doit venir à la chorale, on doit faire ceci, faire ça. Mais en profondeur, si vous analysez, si vous regardez, vous ne verrez pas la réelle vie chrétienne. Vous verrez des choses superficielles. On se base sur des superficiels. Venir à l'église, chanter à la chorale, et faire ceci. Mais en profondeur, il n'y en a pas. Vous allez voir le langage qui va sortir peut-être d'une personne que vous pensez être chrétien, mais c'est incroyable. C'est une parole qui est complètement différente de la parole de Dieu. Ou l'attitude même. Le chrétien est celui-là qui a changé déjà son attitude, qui reflète l'attitude de Christ. Nous n'avons plus, comme la Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est chrétien, on est enfant de Dieu, on ne vit plus religieusement. On vit parce qu'on est en relation avec Dieu, parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus. On vit donc à travers lui. Donc, j'invite donc chacun de nous à nous regarder par rapport à tous ces terrains que nous avons cités. Je dis que c'est les deux derniers terrains qui nous concernent. Là où il y a les épines et là où le terrain est fertile. L'idéal, c'est cela. Ce que la parole de Dieu qui est en nous, elle doit trouver un terrain fertile, propice au développement de la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est que la parole que nous avons reçue, elle doit trouver un terrain fertile. Elle ne doit pas être étouffée par beaucoup de choses. Donc si nous avons la certitude que là où nous nous trouvons, je n'ai pas fait, il n'y a pas d'évolution, la parole de Dieu est telle que je suis, ou bien ce que je fais ne reflète pas la réelle identité, ou ce que Jésus-Christ attend de nous. Il est préférable de s'arrêter et de demander à Dieu de nous débarrasser de tout ce qui nous étouffe. Il y en a tellement, il y a beaucoup, ça nous étouffe chaque jour de notre vie. Nous sommes encerclés par tout ça. Chaque jour, nous sommes confrontés à cela. Il n'y a que Dieu qui peut nous épargner de ces choses qui nous empêchent, qui constituent un blocage et qui nous étouffent notre vie chrétienne. Et tel que nous avons dit, ces choses vont à la fin nous empêcher d'accéder à la vie éternelle. Voilà la conséquence la plus grave. Au début, on joue avec, c'est trop petit, ce n'est rien. Mais à la longue, ça va devenir grand et à la fin, nous allons perdre la vie éternelle. Donc, à chacun de nous de voir dans ma vie qu'est-ce qui constitue un blocage, qu'est-ce qui constitue des épines qui empêchent le développement de la parole de Dieu en moi, qui empêchent à ce que je vive comme Dieu le veut, comme Christ le veut. Quitte à nous de nous éloigner de tout cela et que nous soyons un terrain fertile où la parole de Dieu va se développer. Et si chacun de nous le fait, nous allons voir ce que Dieu va faire. Ce sera incroyable. La communauté de Biomassé va devenir une communauté qui est connue de partout et qui est basée sur la parole de Dieu. C'est vrai, jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de choses avec Dieu. Mais le chemin est long. Tel que nous avons dit, nous sommes en compétition. Le chemin est très long. Tant que nous sommes encore sur terre, nous sommes dans cette compétition. C'est une compétition qui ne s'arrête que lorsque nous mourrons.
Et si nous avons pris conscience de cela, et c'est ça qui va nous permettre de nous débarrasser de tout ce qui nous étouffe et pour que nous soyons libres pour marcher comme le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu qui dit « Chacun de nous a reçu la parole de Dieu ». Cependant, qu'est-ce qui nous empêche de grandir ou de croître avec Dieu? Ou alors, nous devons nous interroger, qu'est-ce qui constitue un bagage que nous traînons et qui nous empêche de croître, de grandir spirituellement? Ce matin, nous sommes interpellés, chacun d'entre nous, de s'examiner au plus profond de lui-même, au plus profond de nous-mêmes, pour voir qu'est-ce qui constitue un fardeau ou un bagage pour nous. Et le Seigneur nous interpelle, nous demande de nous dépouiller de ce fardeau afin que nous puissions croître dans sa parole. Le moment est venu, c'est le moment de la repentance. La parole est donnée à toute personne qui voudrait la prendre pour déposer ce fardeau, ce bagage devant le Seigneur. C'est le moment de la repentance.
Amen.